on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une review, la première review de la chaîne. Et cette review, elle se porte sur le chapitre 969 de One Piece. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, dans les premières pages, nous pouvons apercevoir Oden qui veut tuer Orochi. Mais un Orochi très fébrile, qui ne contrôle pas vraiment quelque chose. Mais un homme d'Orochi, qui est en réalité de sa famille, le protège avec le fruit de Bartholoméo. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant car cette personne, déjà on sait qu'elle va mourir. Bartholoméo récupère son fruit du démon. Et de deux, on ne peut pas détruire cette barrière. Donc ça, c'est très intéressant aussi, parce que ça montre que ce fruit est très puissant, que pour protéger quelqu'un, c'est vraiment très utile. Et qui Bartholoméo veut protéger le plus au monde? C'est Luffy, donc c'est très intéressant. En soi, je pense quand même qu'avec le fluide, on peut détruire cette barrière, mais qu'Oden n'avait pas de chance, ou je sais pas quoi, il n'avait pas su contrôler ses émotions, donc contrôler le fluide, et il n'a pas pu détruire la barrière et s'attaquer réellement à Orochi. Oden découvre aussi la supercherie que Orochi a mis en place à Wano durant son absence. Comment Orochi a obtenu le titre de shogun avec la grand-mère et tout. Mais surtout, cela montre qu'Orochi n'est pas puissant physiquement, même avec son fruit qui a l'air plutôt fort, mais qu'il est fort avec son entourage, car sans la grand-mère, sans tout le beau monde qui l'aide et qui le soutienne, Orochi est nul et reste comme un wapol. Mais pourquoi tout le monde l'aide? Pourquoi tout le monde aide un gamin avec des grosses dents? Pourquoi la grand-mère l'a aidé? Pourquoi elle, qui aurait pu accéder au trône facilement avec son pouvoir, préféré laisser un gosse avec de grosses dents devenir shogun d'un des pays les plus importants au monde? Dans le monde de One Piece, Wano c'est important. Alors pourquoi c'est Orochi qui en est le shogun? Pourquoi Kaido aussi est-il allié à Orochi? Il aurait très bien pu prendre Wano de force, il aurait sans doute gagné. En soi, je pense que Kaido s'est allié à Orochi car il voulait qu'Orochi lui montre les secrets de Wano Kuni, ce qui est le plus mystérieux à Wano, les secrets des poneglyphes, plein de secrets, plein de bails mystérieux, des trucs du même genre. Ça ne m'étonnerait pas qu'une fois que Kaido a rassemblé toutes les informations qu'il voulait, il aille se débarrasser d'Orochi et de ça, et prendre le contrôle et déclarer la plus grande guerre de tout le temps. À la suite de tout ça, Oden, qui avait tous les espoirs d'un pays tout entier, devient impuissant. Pour gagner sa vie, il devient bouffon et plus personne à part sa famille et ses amis n'ont confiance en lui. Un jour, sur une plage, un journal à la main, il apprend la mort de son capitaine, son ancien capitaine, et il rigole. Et c'est très intéressant ça aussi, de voir le comportement d'Oden vis-à-vis de cette information. Car ça peut être un lien avec Loftel, et le fait qu'ils aient tous rigolé une fois être arrivés sur l'île finale. Où ça n'a aucun rapport, et il est juste content que la grande vague de la piraterie soit lancée, une bonne fois pour toutes. On apprend aussi que Gecko Moria a récupéré le corps de Ryuma et s'est battu contre Kaido. Donc le fait qu'il soit battu contre Kaido, bah ça on le savait déjà. Mais voilà, ça boucle un peu la boucle. C'est très français, mais bon, voilà. Tout va très vite, après les années se passent en quelques cases. Et un beau jour, Orochi apprend à Oden la mort de la femme de Yogoro, et probablement celle de son mari aussi. Donc, nous on sait que Yogoro il n'est pas mort, mais bon, il a perdu du poids, hein. Alors que Gecko Moria lui il en a plutôt pris. On le voit bien sur les cases, il est tout maigre quand il est contre Kaido. Enfin bref, Oden, fou de rage, se lasse de faire le bouffon et prend les commandes. Il appelle ses amis, les 9 fourreaux rouges, et déclare une phrase qui restera gravée dans la mémoire de la badacité en déclarant « Kaido, je vais me le faire ». Et c'est la fin de chapitre. Le chapitre se termine sur cette phrase, avec l'image des 9 fourreaux rouges qui sont rassemblés pour aller déclarer la guerre, tout simplement, à Kaido. Et je pense très clairement, pour créer un parallélisme, que Luffy va dire ça un moment aussi. Il va dire et déclarer « Kaido, je vais me le faire », avec à peu près la même expression, le même dessin que Oden. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première sur la chaîne. C'est une review plutôt courte. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dire en commentaire ce que vous en avez pensé, des nouveaux concepts de vidéos, et à plus.